Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 3 juillet 2024. Alors, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Nous avons un quorum qui est à 5, en l'absence de M. Van Gansbeck qui est en vacances, ainsi que Mme Joanne Raymond, pour les mêmes raisons. Alors, est-ce que l'adoption de l'ordre du jour, c'est unanime? Oui. OK. Les résultats d'ouverture des soumissions en provisionnement en matière granulaire, j'en fais grâce de lire tout ce qu'il y a là. On a toute la strip au complet. La seule chose que... bougez pas une seconde. Il est proposé que ce conseil rejette la soumission de Excavation Miller en ce qui concerne le sable d'hiver. Il n'a pas mis sa preuve de qualité qu'il aurait. Alors, Mme Saint-Louis nous a dit qu'on est obligé de le rejeter d'office. Puis on fait plus un appel pour Attends, on s'en va avec ça. Dans l'autre, ça continue. Que ce conseil accepte les prix unitaires soumis à la soumission pour toutes les autres là, que vous avez, Sphate recyclée, classe B, pierre concrassée, et ainsi de suite. Que ce conseil accepte le prix unitaire soumis à la soumission étant le plus bas et le plus avantageux. Que ces dépenses sont imputées en temps et lieu au poste budgétaire concerné. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4, mandat pour appel d'offres. On revient avec une sorte d'hiver pour lancer le mandat d'appel d'offres. Et je veux bien qu'on se comprenne, là. Il est proposé que ce conseil approuve le devis précité et mandate la direction générale à procéder à l'appel d'offres public en temps et lieu, conformément aux dispositions, ce qui va être publié dans mercredi, puis c'est au prochain conseil on a reçu les offres. Voilà. Est-ce que c'est unanime? Oui. Réparation de la nébuleux John Deere. Bon, on a une réparation pour à peu près 115 200 qu'on veut prendre sur accumulé. On a un montant de 109 723 plus les taxes, qui fait 126 000, mais on affecte 115 000. Pourquoi 115 au lieu de 127? Parce qu'on estime que ça va être... Parce que c'est le montant en taxe, plus la taxe. OK, donc on est bon avec ça. Par contre, pour avoir parlé avec M. Cartman, ils ont mis le maximum avec Deere, qui a dit non, ça devrait coûter un peu moins cher. Tu sais, pour pas le faire pour revenir, pour gagner du temps. C'est sur quel tracteur C'est le grader, la niveleuse. Le grader. Et pour votre information, on a vérifié, une niveleuse neuve c'est environ 700 ou 800 000. Et les villes, pour avoir vérifié avec les villes, sont tous en train de refaire leurs niveleuses pour les remettre à top. Là, on va avoir une niveleuse qui va être top one. Alors, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça, parce que c'est unanime. Oui, oui. 6, réparation d'infrastructures routières. Alors, le Conseil recommande, en conséquence des proposés, que le Conseil accepte la recommandation précitée et attribue le contrat de gré à une entreprise à être déterminée, parce que Golivy, là, on n'a pas l'assurance que ça va être lui. Mais il est en train, s'il le faut, d'en trouver un autre pour aller faire les travaux d'une valeur de à peu près 50 000 à certains endroits, dont domaine Ouimet, à cause des gros ponceaux qui est dans la cour. Alors, on affecte 50 Un contracteur indépendant. Voilà, parce que c'est unanime. Oui. Oui. La disposition d'actifs excédentaires concerne la résolution qu'on avait passée la dernière fois, que nous représentons intégralement comme elle. Je rappelle, pour ceux qui regarderont la vidéo et pour l'information des conseillers, que Monsieur le conseiller Van Gansbeck avait émis qu'il trouvait que le prix du Ford 150, le 35, était trop bas, disant que le moteur valait peut-être 5 000. Alors, pour le bénéfice de tout le monde, j'ai sorti le dossier au complet, on l'a investigué. Au compteur du véhicule Ford, il y a 218 240 km. Quand le moteur a été changé, c'était à 114 163. Le moteur qui a été acheté avait déjà 130 000 et a fait 104 077 de plus. Ce moteur-là a 234 000 au compteur. Ça vaut pas du tout ça. Il cogne. Le véhicule ne fonctionne que sur 4 roues. Il n'y a pas de radio. Les freins sont finis. À la dernière réunion, M. Baudouin n'était pas là, et je tiens à rappeler aux gens qui nous regardent,
M. Baudouin est un professeur émérite en mécanique, il a fait ça toute sa vie, et on lui a demandé son avis. À votre avis, est-ce que notre départ 750 est bon? Oui. Et le moteur vaut combien selon vous? Oui. Zéro tonne time. Alors, moi, mon opinion, parce que c'est pas la même du tout, c'est que si ce véhicule-là vaut pas plus cher que ça, pour une ville, vous n'avez pas à vendre ça à un particulier, envoyez ça à scrap. non. Si ça coûte quelque chose, va vous le payer. Non. Il y a un problème. Attendez. Si quelqu'un veut l'acheter, il a le droit. C'est un droit. Il y a hâte de voir qui va l'acheter. C'est pas grave. Si quelqu'un veut l'acheter, il a le droit. Et avant de le mettre sur la route, il devrait avoir une conformité de roulement avec le gouvernement, avec la SAQ. Alors, il va dire que il fera ce qu'il veut. Il va être majeur et vacciné, il fera ce qu'il veut. Alors, Monsieur le maire, si je peux me permettre un commentaire? Moi, lorsque j'ai eu un accident avec mon dernier véhicule, OK, à la scrap, ils m'ont donné 300 pour, OK? Donc, je considère que, ne serait-ce que pour les pièces, peut-être qu'il y a lieu, effectivement, d'aller chercher un minimum d'argent. Donc, moi, j'abonde dans le sens la scrap nous donne 7,50 pour ce véhicule-là. C'est ça qu'on met comme mise à prix, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un qui, lui, voudrait l'acheter pour lui parce qu'il servirait des pièces sur nos véhicules ou prendrait d'autres pièces pour. Il fera ce qu'il voudra. C'est rendu qu'on est obligé de penser qu'est-ce qu'ils vont faire avec les pièces, ça va faire. Pardon? J'ai rien dit. Non, vous avez dit quoi? C'est rendu qu'on est obligé de décider qu'est-ce que les véhicules que vous voulez vendre, on va faire avec les pièces et les trucs. Non, c'est pas ça, c'est vous qui dites qu'on ne devrait pas vendre un particulier. Je vous dis qu'on est dans un pays libre, il peut acheter s'il veut. Est-ce que c'est unanime? Oui. Bon, vous votez, on demande de vote. Monsieur Parfait. 8, contributions pour frais de Pâques, protocole de cession de servitude de M. Luc Campeau. Vous vous rappelez, et je pense que M. Morin connaît le domaine. On peut maintenant aller chercher, et Mme Saint-Louis qui est là, des frais de Pâques par cession de servitude qu'on a, et c'est une première ce qu'on fait avec ça. C'est bien ça, madame? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, comme frais de Pâques, c'est une servitude de passage qu'on engage. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, est-ce que... Oui. C'est quoi la rencontre propriétaire? Il procède bien de servitude. C'est les plus de la mort. Il va chez nous. Oui. Sur sa terre, les nous souhaite la certitude. Les deux sentiers. Quoi qu'il dit là? Bien d'accord. Les sentiers sont tous. Bien d'accord. OK. Alors, est-ce qu'il y a une période de questions? Quelque chose? Non? Alors, je déclare la séance levée. Voilà.